Et ça permet de faire la transition avec l'intervention au nom du Comité internationaliste pour la solidarité de classe de Vincent Flamand, qui en est donc son président. Et je lui donne tout de suite la parole. Secrétaire. Bien, chers camarades, chers amis, bonjour. Ce que nous faisons aujourd'hui est important, ça a été signalé, c'est rare. Et je voudrais, au nom du comité internationaliste, revenir un peu sur ce qui s'est passé en Ukraine à la fin du siècle dernier, après l'indépendance du pays suite à l'explosion de l'URSS, sous la pression de l'impérialisme. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pauline ? Oui, après l'indépendance, en 91, l'Ukraine s'est dotée d'une monnaie, le Karbonavets. Ah, vous m'entendez bien ? Et cette monnaie avait une grande qualité, elle était imprimée sur un papier doux et absorbant. Ce qui lui a valu se retrouver rapidement dans les toilettes de tous les ménages ukrainiens, car son cours a chuté si vite qu'une petite coupure avait moins de valeur qu'une feuille de papier hygiénique. Comment l'élite dirigeante avait-elle obtenu cet incroyable résultat ? Eh bien, elle s'était fait élire contre la promesse de rompre les relations commerciales avec la Russie. Et pire, elle avait tenu promesse. Or, l'essentiel des échanges commerciaux de l'Ukraine se faisait avec la Russie. C'est un peu comme si les Russes avaient puni les Ukrainiens en les mettant sous embargo, sauf que c'est l'Ukraine qui s'était mise sous embargo toute seule et qui avait asphyxié sa propre économie. Voilà qui donne une idée du niveau de bêtise russophobe de la droite ukrainienne qui dirige le pays aujourd'hui. Mais s'ils n'étaient que stupides, il y aurait de quoi en rire. Le problème, c'est qu'ils sont aussi dangereusement agressifs. Voilà 30 ans que le comité internationaliste, ex-comité Honecker, alerte sur la fascisation de l'Ukraine. Voilà 30 ans que dans notre bulletin Solidarité de classe, nous alertons sur la multiplication de camps d'entraînement fascistes en Ukraine. Et aujourd'hui, ces gens-là ont réussi à tenir le pays. Ils le tiennent. Alors, certes, on nous dira, Poutine n'est pas un antifasciste conséquent, il utilise les services de la milice Wagner, dont le fondateur est un admirateur déclaré du Troisième Reich, c'est vrai. Mais Poutine utilise ces gens-là. En Ukraine, c'est le contraire. Zelensky est utilisé par eux. Je vous rappelle, et ça c'est extrêmement important, que Zelensky s'est fait élire contre deux promesses. D'abord, lutter contre la corruption, je ne m'étendrai pas sur ce point, vous savez ce qu'il en est. Et deuxièmement, faire respecter les accords de Minsk et pacifier les relations avec la Russie. Le peuple ukrainien a majoritairement voté contre la guerre. Elle a voté contre les exactions des milices fascistes dans le Donbass. Elle a demandé à ce que prenne fin cette guerre qui a démarré en 2014 et non pas l'année dernière, cette année comme on nous le raconte. L'année dernière, pardon. Voilà bientôt un an. Et donc, que s'est-il passé ? Zelensky a cherché à faire appliquer ce programme et il a cherché à faire respecter les accords de Minsk. Il s'est rendu sur place et là il a rencontré les militants fascistes des bataillons armés Azov et consorts qui lui ont expliqué qu'il avait intérêt à oublier ce point du programme. Sinon il aurait quelques problèmes. Et ils ont su se montrer extrêmement persuasifs. Car une fois qu'il est revenu, il a commencé à appliquer la politique russophobe que vous savez. Bien évidemment, depuis le coup d'État Euromaïdan, ces gens-là sont au plus haut niveau de l'appareil d'État, ils font la pluie et le beau temps, bien que, nous répètent à l'envi nos grands médias, ils représentent finalement, ou représentaient au départ assez peu de monde dans le pays. Mais ça n'est pas l'essentiel. Voilà à qui nos dirigeants envoient des armes de plus en plus lourdes, de plus en plus sophistiquées. Voilà à qui on va livrer des chars. Voilà à qui on se demande si on ne va pas donner des avions. Et pourquoi pas des missiles après. Voilà ce qui se passe. Ces gens-là sont des nazis déclarés et nos médias, pour les dédouaner, nous racontent des histoires à dormir debout sur le mode « Oui, Azov, c'est vrai, au début c'était des nazis. Mais maintenant c'est plus pareil, hein, ils recrutent le tout venant. N'importe qui entre au bataillon Azov, rassurez-vous, c'est beaucoup moins à droite. » Bien évidemment, une unité militaire qui a comme emblème la rune Volksengel de la division d'Astreich. Bon voilà, moi si je trouve ça sympa, j'y vais même si je suis pas fasciste. À qui voudrait-on faire croire des bêtises pareilles? Nous sommes actuellement dans un cadre de tentative de revanche idéologique sur Stalingrad. Le but, c'est d'inverser le sort de la bataille. Le but, c'est de criminaliser les Russes, de criminaliser les communistes et de faire prendre leur revanche aux nazis. C'est comme si la bataille de Stalingrad n'avait pas eu lieu pour ces gens-là.
ils sont en train de prendre leur revanche. Aujourd'hui donc, avec les camarades du Parti communiste de Russie qui sont en pointe, KPFR, sur cette affaire, nous crions pas de revanche posthume pour Hitler, pas de revanche posthume pour Bandera. Stalingrad, on l'a gagné, et la victoire de Stalingrad, il faut la garder. Merci. Bravo. Merci. Bravo et merci, merci.